Chaque mardi sur l'antenne de Radio Mont-Blanc, dans le cadre de Déplace-toi vert, nous vous parlions de covoiturage, la catégorie covoiturage en partenariat avec ATMB, Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc. On les salue, ils n'ont pas pu être disponibles aujourd'hui. Notre expert, ça sera donc pour cette catégorie, Gaëtan Hugueny, chargé de projet mobilité à l'agence Écomobilité Savoie Mont-Blanc. Rebonjour Gaëtan, merci d'être là pour cette catégorie covoiturage. Alors, nos trois joueurs sont toujours présents, Olivier, Stéphane, Mathis. Je rappelle à chaque fois 20 secondes pour répondre à ces 5 questions sur cette catégorie. 4 propositions de réponse à chaque fois. C'est parti pour la première question sur le covoiturage. Quelle est la plateforme de covoiturage la plus utilisée en France? Est-ce que c'est A, Blablacar, B, Caros, C, Klaxit ou D, Mobicoupe? Tout le monde a déjà répondu. Oui. On commence sur une question plutôt facile. Oui, je pense. Olivier. J'aurais dit A, Blablacar. A aussi. La A aussi. Là aussi. J'invite juste à montrer bien, voilà, que ce soit bien la A qui a été répondue. Eh bien oui, bonne réponse, sans surprise. Blablacar, la plateforme la plus utilisée. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près dans les 900 000 trajets réalisés en covoiturage, dont une toute petite minorité sur les plateformes finalement. Mais c'est en passant par ces plateformes qu'on peut bénéficier d'aides, notamment à la prime de 100 € du gouvernement, quand pour la première fois, on propose des trajets en tant que conducteur. Au bout de 10 trajets, 100 € offerts par le gouvernement via ces plateformes. La deuxième question de cette catégorie covoiturage, et là c'est assez impressionnant. En covoiturant à deux, quelle est l'économie d'un trajet aller-retour Chamonix-Bonneville en passant par l'autoroute? Donc est-ce que vous allez économiser A, 5 €, B, 8 €, C, 13 € ou D, 18 €? Alors, tout le monde a répondu? Oui. Mathis? La réponse C? C. C aussi. C'est pour tout le monde. De très bons calculs, bravo, puisqu'effectivement on estime que le trajet coûte à peu près 26 €, essence et péage compris, ou diesel et péage compris. Cela étant potentiellement divisé par 2 avec le covoitureur ou la covoitureuse. Et puis au-delà de ça, dans toute la vallée de l'Arve et jusqu'au Genevois, on peut bénéficier de la prime Je Covoite, qui est mise en place justement par le partenaire ATMB et les collectivités de l'ensemble de ce territoire. On n'a pas grand chose à faire, simplement renseigner ses trajets sur une plateforme, notamment Blablacar Daily dont on parlait tout à l'heure, et on peut bénéficier jusqu'à 4 € en tant que conducteur et avoir le trajet gratuit en tant que passager. Donc potentiellement c'est encore plus que 13 € économisés, même si sans plateforme, c'est bien cette réponse. Et si vous faites les calculs sur une année, ça peut chiffrer à gros. Ça fait faire des très très belles économies. On passe à la troisième question de cette catégorie covoiturage. Quelle est la diminution des émissions de CO2 lorsque vous faites un covoiturage à 4? Est-ce que c'est A, 20%, B, 40%, C, 60% ou D, 75%? Secondes, je le rappelle à chaque fois, pour écrire la lettre de la réponse sur l'ardoise. Tout le monde a écrit sa lettre avant les 20 secondes. Olivier? J'aurais dit D, 75%. D aussi par le calcul. D pour Stéphane et D également pour Mathis. Alors Gaëtan? Bah oui, bien sûr, si on est 4, on peut diviser cette empreinte carbone par 4. Ça montre bien aussi le potentiel qu'on a. On fait rouler des milliers de voitures chaque jour qui souvent ont une personne, en moyenne 1,2 personnes par voiture en France. Donc c'est un potentiel énorme de mettre plus de monde dans ces véhicules qui roulent de toute façon. Voilà. 75%, donc la diminution des émissions de CO2 lorsque vous faites un covoiturage à 4, c'est juste considérable. Quatrième question. Quelle est la principale raison pour laquelle les gens choisissent de covoiturer? Est-ce que c'est A pour rencontrer des gens, B pour économiser de l'argent, C pour diminuer l'empreinte carbone ou D pour éviter de conduire? Stéphane? J'aurais pensé au porte-monnaie, donc pour économiser de l'argent. Oui, pareil pour Olivier. pareil. Et pareil pour Mathis. Proche de leur porte-monnaie. Alors c'est effectivement le premier motif qui est évoqué dans les enquêtes covoiturage.
Même si évidemment toutes les réponses sont valables, hein, et notamment en général les belles histoires de covoiturage sont des belles histoires de rencontres avec la confiance qui s'instaure petit à petit entre deux personnes qui font le même trajet. On peut se faire des Voilà. amis, on peut Tout à rencontrer fait. des gens. Donc, et puis on n'y pense pas souvent, mais avec cet aspect social, il y a un côté solidaire. Proposer une place, c'est aussi faire preuve de solidarité et réduction du stress, parce qu'être deux dans la voiture, pouvoir discuter, etc. en allant au travail, Bien sûr. voilà, c'est plein d'avantages. Même si le premier qui est cité, c'est effectivement le porte-monnaie. Voilà, selon les enquêtes. On passe à la dernière question de cette catégorie covoiturage en partenariat avec ATMB. Pour réduire d'1% les émissions de gaz à effet de serre en France, combien de trajets quotidiens en covoiturage devraient être réalisés? Est-ce que c'est A, 1 million, B, 3 millions, C, 5 millions ou D, 10 millions de trajets? 20 secondes. On sent les calculs pour Stéphane. Non, là c'est compliqué. Tout le monde a fait sa proposition. Oui. Alors Stéphane, Alors j'ai dit B, mais sans trop de conviction. Olivier. Moi j'ai dit A parce que je pense qu'il en faut peut-être pas autant que ça de trajet justement pour que ça puisse baisser significativement. Je pense aussi que c'est la réponse A. Alors Gaëtan, qui a juste, qui a faux? Dans les projections du gouvernement, l'objectif c'est 3 millions pour atteindre cet objectif de 1% d'émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, on vient de le voir, ça dépend du taux de remplissage des voitures, etc. Mais c'est l'objectif qui est fixé pour atteindre notre trajectoire carbone dans le cadre des accords de Paris notamment. Donc voilà, sachant qu'on est aujourd'hui à peu près à 900 000 trajets, il faut faire un peu plus de x3 si on veut arriver à cet objectif. Donc voilà, on a du chemin à parcourir ensemble. On a un objectif. Merci beaucoup Gaëtan Hugueny, chargé de projet mobilité à l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc pour toutes ces réponses, tous ces éclairages pour la catégorie vélo mais aussi covoiturage. Et puis pour cette catégorie covoiturage, on remercie encore une fois nos partenaires, l'ATMB, Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. Bravo déjà à vous trois parce que là sur les deux premières catégories vous avez quand même pas mal de bonnes réponses. Et on passe à la troisième catégorie. Il faut bien rester avec nous pour savoir qui va repartir avec les cadeaux. Ça sera à la toute fin de ce grand quiz des mobilités.